dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des animes qui vont sortir cet hiver 2023. Donc il y a de belles pépites, donc là on va commencer tout de suite par les suites qui sont annoncées. Ensuite je vais vous parler des nouvelles animées et on va finir par les films. Donc je vais vous prendre dans l'ordre tranquillement et à chaque fois je vous dirai si je compte les regarder ou pas. Alors pour les suites je ne vais pas forcément faire de synopsis, par contre pour les nouvelles animées je vais en faire un. Donc déjà il y aura la suite de Vinland Saga, donc il y aura la saison 2. Moi je n'ai pas regardé la 1 mais il est fort probable que je regarde, donc peut-être pas tout de suite mais cette année la saison 1 pour pouvoir ensuite enchaîner sur la deuxième, parce que vraiment c'est une œuvre qui me tente énormément. En plus j'ai vu que le studio d'animation c'était MAPPA, donc comment vous dire que ça donne envie. Normalement ça sortira le 9 janvier. Le 7 janvier il y aura également la saison 2 de Tokyo Revenger, donc là je peux vous dire d'office que je vais la regarder parce que j'ai adoré la saison 1. Sincèrement je comprends que ce soit pas le délire de beaucoup mais vraiment j'ai beaucoup aimé la saison 1 et je me suis très vite attachée aux personnages, donc j'ai trop hâte de suivre encore leurs aventures dans cette saison 2. Je sais qu'il y a énormément de fans de Bungo Stray Dog, je n'ai jamais vu à ce jour. C'est un animé qui m'intéresse mais en vrai il y a beaucoup d'animés qui m'intéressent et pas assez de temps pour en regarder, donc la saison 4 va sortir le 4 janvier, donc restez à l'affût, je sais que il y en a beaucoup qui l'attendent avec vraiment impatience. Pareil, le 7 janvier, il y a beaucoup de personnes qui attendent Arrête de me chauffer Nagatoro, la saison 2. La saison 1 ne m'a pas du tout intéressée, enfin je n'ai pas eu envie, vraiment, même le titre ne me donne pas du tout envie. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est drôle, c'est pas mon délire. Du coup la saison 2, je passe mon tour et je vous laisse avec ça. En tout cas, je pense qu'il y aura des gens qui seront très contents. Pour les fans de Danmachi, il y a la partie 2 de la 4ème saison qui va sortir le 6 janvier. Je pense que vous l'attendiez impatiemment. Le 26 janvier, il y a la saison 2 de Valkyrie Apocalypse. Je pense que je la regarderai. En fait, je suis en train de regarder la saison 1, mais je la regarde en français, c'est mon animé d'occupation. Alors je sais pas si vous savez, mais moi j'ai mes animés que je regarde dans VostFR et que je suis posée devant, et j'ai les animés d'occupation, ces animés que je mets en fond pendant que je suis en train de faire le ménage, en train de ranger, etc. J'écoute pas de musique, j'écoute des animés, donc là en ce moment c'est ça, donc je regarderai la deuxième saison en tant qu'animé d'occupation je pense. Une suite que j'attends avec hâte et ça va être beaucoup trop drôle, c'est La Voix du Tablier, la saison 2. J'aime trop la saison 1, je l'ai adorée, j'étais mort de rire. En plus c'est plein de petits épisodes, donc je vais le regarder avec joie et volupté. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de toutes ces suites, donc je les ai pas toutes mises, j'ai mis celles que je trouvais les plus pertinentes, soit les suites qui étaient les plus attendues ou les suites que je connaissais de nom, et je me suis dit bah si je connais de nom vous devez y connaître et peut-être que vous l'attendez, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les suites que vous attendez avec hâte, donc soit sur cette saison et les saisons prochaines. Maintenant on va enchaîner avec les animés qui sont tout nouveaux, qui sortent cette saison, et vraiment on a beaucoup d'animés qui sortent, donc des animés qui m'ont l'air très intéressants, d'autres un peu moins, mais ça peut être pas mal. Alors le premier animé qui me tape à l'œil c'est Nier Automata. Je sais que ça vient d'un jeu vidéo que je n'ai pas forcément suivi, donc je vais rien dire dessus. Donc on sait pas encore si ça va être une série inédite ou si ça va suivre l'histoire du jeu vidéo, sachant que je n'ai pas regardé le jeu vidéo, mais cette année il y a eu Cyberpunk Edgerunners qui était sorti en anime, qui était vraiment cool et j'ai beaucoup aimé, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être plutôt sympa. Surtout que les peu d'images que j'ai vues avaient l'air d'être vraiment très belles, donc si vous avez joué aux jeux vidéo n'hésitez pas à me dire genre si c'est un bon jeu vidéo et un peu les histoires du jeu vidéo, parce que vraiment je suis pas du tout allée voir ça, c'est juste que je sais pas, ça me tente, j'ai vu les 2-3 images, je me suis dit wow, pourquoi pas. Ensuite, le 7 janvier 2023, il va y avoir The Angel Next Door Spoil No Rotten. En fait on va suivre l'histoire de deux voisins, donc un jeune homme qui est plutôt lambda, pas de soucis, et une jeune femme qui elle est très belle, en plus elle est très intelligente, sauf que ils sont voisins depuis plusieurs années mais ils ne se sont pas forcément adressé la parole. Un jour la jeune fille va parler au garçon en lui disant franchement ta chambre est mal rangée, va la ranger, et ils vont commencer à se lier l'un à l'autre. Voilà, moi j'aime bien les petites romances, ça va dépendre le ton que ça va prendre, ça peut être très sympa, donc je vais tester, je vais voir si je vais aimer ou pas, parce que c'est qui tout double. Soit ça peut être une romance qui peut être vraiment très attachante, très mignonne, soit comme ça peut être une romance qui a un peu trop de fanservice et ça va me saouler très vite. Parce que le scénario est cliché, mais c'est le genre de cliché que j'aime bien, donc ça va être qui tout double. Ensuite, un animé que j'attends avec hâte, j'ai le manga que je n'ai pas encore lu, c'est The Ice Guy and His Cool Female Colleague. L'animé du manga The Ice Guy and Cool Girl. Alors
là franchement je pense que je vais tout regarder et ça a l'air d'être très très bien. J'ai pas encore lu le manga, je l'ai, mais j'ai trop hâte. En fait on va suivre un jeune homme qui descend d'une yokai un peu des neiges et en fait il est quelqu'un de très chaleureux et dans sa vie quotidienne il est vraiment super gentil et tout, mais quand il est concentré ou autre et malheureusement il neige autour de lui et il y a des problèmes un petit peu de ce niveau là qui se met et il tombe amoureux d'une de ses collègues qui est très douce et en fait voilà, en fait on a une femme super cool qui va un petit peu aider cette personne plutôt gentille et naïve et je me dis ça peut être une histoire vraiment sympa. En janvier, il va y avoir aussi Spy Classroom et je vais vous dire le synopsis et je pense que vous allez comprendre pourquoi ça va pas être trop ma cam. Ça se trouve ce sera très bien, mais des fois il y a des animés qui me donnent pas envie sur le papier et au final j'en vois soit des edits sur TikTok ou autre et ça me donne envie, mais là je suis pas chaude du tout. Alors après un conflit militaire dévastateur, les pays mènent leur guerre dans l'ombre. Klaus, un espion atypique qui n'a jamais échoué dans ses missions, décide de former une unité pour mener à bien une mission impossible qui a plus de 90% de chances d'échouer. Jusque là, pas de soucis. Cependant, les membres qu'il a choisis sont 7 filles sans aucune expérience pratique. Elles devront ainsi utiliser n'importe quel stratagème pour prouver qu'elles sont à la hauteur de la mission. Alors, au début, je me dis... Quand j'ai commencé à lire les synopsis, je me suis dit ah ça peut être pas mal. Ensuite j'ai vu 7 filles qui vont devoir tout utiliser pour être à l'auteur de la mission. Je sens que ça va être un gros ecchi, qui vont utiliser des trucs, ça va être des gags lourds. Ouais, je suis moyen chaud. Ça peut être très très bien parce que sur le papier, le début ça me tente. Je me dis des filles qui n'ont pas de pratique, qui peuvent apprendre sur le tas, etc. Ça peut être cool, mais je sens trop là. J'ai un warning qui me dit ça va être du fanservice, ça va être des gags lourds. Tu vas encore passer un animé où tu vas juste être là. Comme ça. Du coup, j'attends, mais je suis pas chaud. Ensuite, il y a Tomo-chan is a Girl. En fait, on va suivre 2 amis d'enfance. Et Tomo, une jeune fille, est amoureux de son ami d'enfance. Sauf que lui le voit encore comme un garçon manqué et n'arrive pas à l'identifier en tant que fille. Du coup, ça va être ça. Je me dis pourquoi pas. Je vais tester. J'ai pas une grande attente dessus. Mais je vais tester, je me dis que là les gags sur ce coup ça peut être sympa. Elle va devoir essayer de paraître féminine, quelqu'un qui est plutôt masculine va essayer de paraître féminine, en même temps elle va à mon avis essayer de garder sa personnalité, etc. Enfin je me dis ça peut être sympa à voir. Pour l'instant je suis mitigée mais je vais tester. Là je suis un peu mitigée, j'attends de voir, donc ça va sortir le 9 janvier. Reborn to Master the Blade from Hero King to Extraordinary Scar. Sincèrement, je pense pas que je vais le regarder, mais si je vois que les gens en parlent bien, pourquoi pas. Avec l'aide d'une déesse, le roi Inglis est devenu un chevalier divin et a fondé un empire. Avec le temps, il a commencé à vieillir et lorsque les cieux l'ont appelé, la déesse est apparue, lui demandant sa dernière volonté. Après avoir consacré toute sa vie à son peuple, il décide de se réincarner dans le futur pour pouvoir vivre pour lui-même. Dans un avenir lointain, le roi se réincarne donc en une jeune femme venant d'une célèbre famille de chevaliers. Malheureusement, il est déclaré à l'âge de 6 ans qu'elle est incapable d'être chevalière malgré sa grande lignée. Je pense que ça peut être pas mal. Cette histoire de réincarnation, on l'a déjà vue, mais pourquoi pas de se réincarner et puis pouvoir vivre par soi-même dans une famille de grands chevaliers, pourquoi pas, sauf que je sais pas, j'ai un petit souci, je sais pas. Si je le vois passer et que ça me tente, j'essaierai peut-être quelques épisodes, mais ouais, je sais pas, je sens que ça va pas être si cool que ça. Ensuite, il y a Kubo-san Does Not Alomi. Shirashi est un garçon ordinaire qui a 2 doigts d'être invisible auprès de ses camarades de classe et de ses pairs. Nagisa Kubo, sa voisine de table qui le remarque toujours, effectue des expériences de manière ludique pour juger à quel point il est invisible. C'est ainsi que cette dernière se déclare comme étant l'héroïne de Shirashi. Donc ça sort le 10 janvier. Ouais, j'ai soufflé, je vois du school life, comédie, école, quotidien, je sais pas. Je pense que j'ai passé l'âge, c'est pas forcément le genre d'histoire qui va me tenter au premier abord, donc je pense que je vais passer mon chemin pour cette histoire. Par contre, le 6 janvier, il y a un animé qui me tente de ouf, j'espère sincèrement qu'il sera bien, c'est Endo on Kobayashi Life's Commentary on the Villainess. Lady Islot est la méchante d'un otome game dont il s'agit en vérité d'un malentendu. En effet, Lislot n'arrive pas à être honnête avec elle-même et lorsque son embarras atteint un certain seuil, elle explose de colère.
Un jour, Endo et Kobayashi, deux amis, décident de jouer à ce fameux jeu en réagissant à la personnalité de Liselott soudainement. Sigward, le fiancé de Liselott, réussit à entendre les voix de Endo et Kobayashi. Ainsi débute cette histoire étrange où les deux amis vont donner des conseils à Sigward pour qu'il puisse remarquer la vraie personnalité de Liselott. Alors, je suis désolée parce que je lis les résumés pour pas me tromper, mais je lis très mal, donc je suis navrée pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je sais pas, on parle d'une réincarnation, donc quelque chose de plutôt basique. Le sujet a l'air d'être plutôt basique, mais je sais pas, ça me tente en fait. Liselott, elle a l'air d'être quand même plutôt drôle. Le fait que ce soit un truc de réincarnation, mais il n'y a pas vraiment... il n'y a pas de réincarnation, en fait, c'est des gens qui vont suivre une histoire d'Otome-game. Je sais pas... Bon, j'ai été arrêtée par mon chat parce qu'il demandait de l'attention. Mais voilà, cet animé, je sais pas, il me semble original, il me semble sympathique. Je ne connaissais pas, je me dis pourquoi pas. Je pense que sincèrement, je vais me pencher sur son cas. On a encore pas mal de trucs de réincarnation. Donc on va voir The Reincarnate of the Strongest Omyuji in Another World. Donc on va suivre un exorciste qui était le plus fort du monde, qui va se réincarner après la trahison de ses amis dans la peau d'un jeune garçon d'une famille noble. Voilà, et il va essayer encore d'être le plus fort de nouveau dans ce monde. Donc le premier, donc ça va sortir le 7 janvier. On va avoir aussi le 6 janvier Farming Life in Otherworld. Je suis désolée pour mes noms en anglais parce que je suis vraiment très nulle. Mashu Haruku, qui est mort d'une maladie liée au surmenage. Quand il rencontre Dieu, il a l'opportunité de se réincarner dans un autre monde, reçoit 4 souhaits en plus pour son travail acharné. Ainsi, Mashu souhaite un corps qui ne puisse jamais tomber malade, vivre dans un endroit paisible, connaître la langue de l'endroit où il va se réincarner et être fermier. Donc on va suivre ce Mashu qui va essayer de vivre sa petite vie en tant que fermier. Et il y a un animé. J'ai lu le synopsis, je l'ai pas compris, donc on va essayer de le relire ensemble. C'est Sugar Apple Fairy Tail. Après le décès de sa mère, Anne décide de devenir un maître du sucre d'argent, une profession très prisée dans le royaume d'Igland où il existe peu de maîtres. Anne part donc pour la ville de Lewinson où la famille royale organise un festival de sculpture en sucre. Pour devenir maître du sucre d'argent, elle doit gagner la première place et recevoir une médaille royale. Dans ce monde, les humains traitent les fées comme des esclaves et prennent une de leurs ailes pour les contrôler. Anne décide d'acheter un contre-cœur, une fée nommée Chal, qu'elle lui serve de garde du corps sur le chemin vers l'île Winston. Anne est déchirée entre le fait de libérer Chal et celui d'avoir besoin d'un garde du corps pour les routes dangereuses menant au festival. Je comprends mieux un peu en le réalisant une deuxième fois. Je sais pas, ça a l'air sympa. C'est toute cette histoire de sucre, maître sucre et tout que je comprends pas trop. Mais à mon avis, ça doit être expliqué dans l'animé ou... je sais pas, ça parle d'amitié et tout, je me dis pourquoi pas. Moi je vois esclave, quelqu'un qui veut libérer l'esclave mais en même temps pas trop. Ok, genre on va voir. Trigun Stampede, c'est une nouvelle adaptation de Trigun. Donc j'avais bien aimé Trigun à l'époque. Donc là ça va être sortir le 7 janvier. J'ai peu de souvenirs de Trigun, pourtant j'avais bien aimé l'animé. Du coup je me dis pourquoi pas regarder cette nouvelle adaptation. Là j'ai un animé, j'ai vu quelques images du thriller et je sais pas, ça me donne envie. C'est Family Story of Two Killers and the Girl. Il s'agit d'un tout nouveau projet du studio PA Work, donc j'aime bien en général les animations de ce studio. L'histoire se centre sur deux assassins qui doivent prendre en soin d'une petite fille. Voilà, deux assassins, une petite fille, ça a l'air sympa, pourquoi pas. Je pense que je vais me laisser tenter. Ensuite, il y a un animé qui a pas l'air mauvais, mais je sais pas, ça me donne pas trop envie de le regarder. C'est Kaina of the Great Snow Sea. Alors que le monde se couvre peu à peu de neige et de glace, formant une gigantesque mer de neige, une partie de l'humanité survit tant bien que mal grâce au Tenmaku. Kenna, qui vit plusieurs milliers de kilomètres au-dessus du sol grâce au Tenmaku, croise un jour Lilia, venue de la mer de neige. En soi, je trouve que ça a l'air intéressant, mais je sais pas, à premier abord, ça ne donne pas non plus envie. Donc si je le vois passer, pourquoi pas j'essaierai, parce que ça peut être... En fait c'est qui tout ça, ça peut être un très bon animé, soit c'est un animé bof, voire nul. Et c'est possible que si ça devient un très bon animé, il n'y ait pas forcément de suite. Et c'est ça qui me dégoûte des fois avec les bons animés. Des fois, les animés ils sont vraiment sans sas, ou soit la fin elle est précipitée, ou alors il n'y a pas de suite. Et je sais pas, ça ressemble à ce genre d'animé un petit peu qui sort des cases et au final je vais être déçue parce que j'aurai jamais la suite. Alors il y a ensuite The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World. Sincèrement ça a pas l'air ouf,
mais ça me donne envie quand même. Mais ça a pas l'air du tout ouf, hein. En fait c'est Ray White est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par un certain nombre de ses camarades. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'un des 3 grandes familles aristocrates, ainsi que d'autres élèves. Toutefois, Ray cache un énorme secret à ses amis, il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. Je sais pas, vraiment ça a pas l'air ouf, je pense que ça va être un animé que je vais regarder du coin de l'œil. Je sais pas, c'est... En même temps, c'est le genre d'histoire que j'ai l'habitude de lire dans les webtoons. Du coup, c'est les genres d'histoires que j'aime bien parce que ça passe le temps mais c'est pas incroyable. Du coup, pourquoi pas essayer de le regarder en animé. On va voir. Ensuite, il va y avoir aussi Ito Junji Maniac. En fait, il s'agit d'une série adaptant 20 histoires issues des œuvres de Junji Ito. Donc ça va sortir le 19 janvier. Donc je pense sur Netflix que je vois sur la bande-annonce. Donc pourquoi pas, franchement... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Junji Ito, moi je suis pas extrêmement fan et je suis pas très à l'aise avec les histoires qui font peur. Du coup je suis pas sûre de regarder, mais je vous en parle parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Donc là on a fini avec les animés qui vont sortir cette saison et que je vous ai présentés. Je ne sais pas forcément comment ça va se dérouler, si ça va être bien, si je vais pouvoir regarder autant de choses que ce que j'ai envie. Et je vous en ai présenté une partie, il n'y a pas forcément tout. Il y en a presque 70 qui sortent cette saison, donc il y en a vraiment beaucoup, mais souvent soit ça m'intéresse pas plus que ça, soit j'ai pas l'impression que ça va vous intéresser, donc je vais pas forcément vous faire une liste des 72 animés qui va sortir. Je vous ai fait une sélection des animés qui soit je trouve originales, soit qui sont un petit peu plaisants à regarder, qui changent de l'ordinaire, ou alors qui... Enfin voilà, qui peuvent vous tenter, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez prévu de regarder d'autres que je n'ai pas forcément cités, et peut-être que ça me donnera envie de me pencher sur leur cas. Ensuite on va finir avec un petit peu soit les films d'animation ou alors les OAV, les trucs comme ça. Alors déjà, il y en a 3 qui me tentent. On va commencer par le premier qui me tente pas plus que ça, et ensuite je vais vous dire les 3 qui me tentent. Alors il y a Gold Kingdom and Water Kingdom. Sarah, une princesse, fait un jour la connaissance de Naran Bayar, originaire d'un pays voisin du sien et avec lequel les relations sont plus que tendues. Afin d'assurer la paix entre leurs 2 nations, les 2 jeunes gens doivent donner l'illusion d'être un couple et apprennent peu à peu à se connaître. En vrai, ça me gêne pas les mariages arrangés, mais je sais pas, j'ai pas forcément envie de regarder ce film. En plus, l'image d'animation du film me donne pas forcément très envie, je connais pas le studio d'animation. Je sais pas, je suis pas spécialement tentée. Si j'ai entendu bien, pourquoi pas, mais c'est vrai que je suis pas une grande fan de films d'animation, donc ça me tente pas au premier abord. Par contre, un film d'animation qui me tente, ça va être Blue Giant. Alors très clairement ça me tente parce que il y a Eliavu, quelqu'un qui est sur TikTok et sur Instagram, parle de Blue Giant, le manga, et du coup je sais pas, ça me dit bien. Daimi Yamato est en terminale, il fait partie de l'équipe de basket, travaille à mi-temps dans une station-service et vit seul avec son père et sa petite sœur. Surtout, il s'est pris de passion pour le jazz depuis le collège, et à tel point qu'il joue tous les jours sur les berges de la rivière. Peu importe les conditions météo, qu'il pleuve, qu'il vente, ou que la canicule soit au rendez-vous, il joue. Il veut être un géant du jazz et reste persuadé qu'il peut y arriver, seulement pour cela, il va devoir se confronter à la réalité. Entre les explications aux amis, les premières représentations chaotiques et les rencontres diverses, la détermination de Day va être mise à rude épreuve. Ça va sortir le 17 février et j'en ai beaucoup entendu parler via le manga et je sais pas, ça me donne, l'image est impactante je trouve, je vous la mets juste là, vraiment l'image de présentation, l'image du film est déjà impactante en soi, donc le scénario a l'air d'être impactant, donc pourquoi pas. C'est l'OAV et le court métrage lié à Sasaki Miyano. Donc déjà il y a Hirano and Kaguya, donc ça va être un court métrage sur un couple secondaire de Sasaki Miyano qui est légèrement évoqué. Donc Hirano est un garçon en 2e année du collège, il vit dans le dortoir du campus et est récemment devenu colocataire avec Kaguya, un première année. Kagura est un étudiant assidu de l'équipe de basketball, bien qu'il ait du mal à se lever le matin. Il s'entend très bien avec Hirano, aime beaucoup son colocataire, sérieux et direct. Ce qu'il ne sait pas, Kagiura est fou amoureux de lui. Ça me tente. Déjà j'aime beaucoup les BL, hein, je pense que vous le savez, et j'aime beaucoup Sasaki Miyano et je trouve que la relation est très saine, donc si le court métrage peut être très sain et aussi, pourquoi pas. Ensuite il y a Sasaki and Miyano Graduation Chapter. Voilà, ça va sortir le 17 février, ça va être
ça va être lié vraiment à Sasaki et Miyano, ça va être un film sur eux, donc ça va je pense mettre en valeur peut-être la graduation de Sasaki, je sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais je sais que c'est un couple que j'aime beaucoup, un film dessus, donc je signe. Merci d'avoir regardé cette vidéo où je parle d'animés qui vont sortir du coup cette saison, qui ont l'air d'être plutôt sympathiques. Donc n'hésitez pas à me dire, comme je vous ai dit pendant tout le long en commentaire, les animés que vous voulez regarder, les animés que j'ai pas forcément cités ou que j'ai cités, ce qui vous a donné envie. Je serais super contente d'échanger avec vous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait énormément de soutien. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à demain.